Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons confectionner ensemble ce petit hibou au crochet. Donc j'avais envie de faire quelque chose de vraiment pétillant. Donc là pour le coup je me suis vraiment fait plaisir. Donc il y a du vert pomme, du rose fluo, du orange, enfin tout ce qu'il y a de vraiment pétillant. Donc, évidemment, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même couleur que moi, d'accord? Donc, alors, pour réaliser ce petit hibou, donc j'ai utilisé la Carina Raylana. Donc, alors, orange, un petit peu de rose pâle, du rose fluo et du vert fluo, d'accord? Ensuite, j'ai utilisé, alors, un crochet 2,25 mm. Une perdue de sécurité de 10 mm, à nos marqueurs, ciseaux, aiguilles, et on va avoir également besoin de nos épingles et de la ouate. Donc voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude, d'accord? Et on va commencer donc notre hibou. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par le rond de l'œil, d'accord? Donc je vais en faire un avec vous et vous ferez le deuxième seul. Donc alors on va commencer par faire le cercle magique. Je tire un petit peu mon fil. Donc après, comme je vous dis, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un truc hyper pétillant. Ensuite, dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc les augmentations, c'est comme d'habitude, c'est 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Et le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Voilà, donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Et là, on a terminé donc le rond de l'œil, oui. Et on fait une maille coulée dans la maille suivante. Donc on va laisser une longueur suffisante pour la couture. Hop. On resserre notre petit nœud de départ et on va couper le fil. Voilà, parce que celui-ci ne nous servira pas. Donc ça, le rond de l'œil, on le met de côté pour le moment, puisqu'on va l'insérer après sur la tête. D'accord? Voilà. Donc, une toute petite partie de fait. Donc maintenant, on va passer à la tête. Donc pour la tête, on prend le fil vert. Et la tête, je vais vraiment faire pas à pas parce que c'est le travail en ovale, en fait, tout autour de la chaînette. D'accord? Donc alors, pour la tête, on va monter 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Hop, je ne vais pas mettre le vert, je vais mettre l'orange, comme ça va bien différencier. Donc alors, 1, 2, 3, 4. Dans notre dernière maille en l'air ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir travailler de l'autre côté de la chaînette, donc sur les mailles ici. Donc là, on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc on prend notre petit fil et on le bloque en même temps. 1, 2, 3.
Dans notre dernière maille ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2 mailles serrées. Donc à la fin de notre premier rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 2, on va commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. On met bien là nos marqueurs dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Dans les 3 prochaines mailles, on va faire une augmentation. Donc 3 augmentations à suivre. Une augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation, pardon. Ensuite, on va refaire 3 mailles à suivre. 1, 2, 3. Et dans les 2 mailles restantes du rang, on va faire une augmentation. Première augmentation. Deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Donc après, ça peut paraître un peu longuet pour ceux qui ont l'habitude de travailler de cette manière, mais je préfère aussi, on a des débutants avec nous, donc je préfère faire tranquillement pas à pas. D'accord? Donc ensuite, pour le troisième rang, dans la première maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, on va refaire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 3 fois à suivre une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on va terminer le rang en faisant 2 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc, augmentation, une maille serrée et on termine par une augmentation. Donc à la fin du troisième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. 1, 2. On va faire une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, 3 fois au total, on va faire 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va repartir pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine par 2 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. 1, 2 et on termine par l'augmentation. Donc à la fin du rang 4, on a 30 mailles serrées. Le rang 5, on va commencer par faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, une augmentation dans la quatrième maille. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2,
3. Ensuite, 3 fois au total ici, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va repartir pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, et on va terminer par 2 fois au total 3 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la dernière maille. Donc, à la fin du rang 5, on a 36 mailles serrées. Le rang 6, on va commencer par faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la 5e maille. On va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, et on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées, une augmentation dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, et on termine par 2 fois au total 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, et on termine par une augmentation. Donc à la fin du rang 6, on a 42 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire une augmentation dans la 6e maille. On fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la maille suivante, et une dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 3 mailles serrées à suivre, 1, 2, 3, et 2 fois au total, on va faire nos 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 3, hop, 4, 5, une augmentation, 1, 2, 3, 4,
5 et on termine par une augmentation. Donc à la fin du rang 7, on a 48 mailles serrées et le rang 8, le dernier rang d'augmentation. On va faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la 7e maille. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, 3 fois à suivre, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la maille suivante et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la maille suivante. On refait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 fois, vous l'avez compris, 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 3, 4, 5, 6, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine par une augmentation dans la dernière maille. Donc voilà, on a fait le rang 8, on a donc 54 mailles serrées, on a terminé le rang des augmentations. Donc je suis désolée, ça peut paraître vraiment long d'expliquer vraiment pas à pas, mais tant pis, il en faut pour tout le monde et tout le monde n'arrive pas non plus à forcément travailler dès le départ autour d'une chaînette. D'accord? Donc moi, je fais vraiment pour tout le monde. Je veux que ça soit accessible à tout le monde. D'accord? Donc là, maintenant, on va travailler tout droit sur nos 54 mailles serrées du rang 9 au rang 20. D'accord? Donc là, on ne fait plus du tout d'augmentation. On travaille une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 9 au rang 20 et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 20. Donc, le rang 21, on va refaire nos 54 mailles serrées, d'accord? Mais uniquement travailler dans le brin avant, d'accord? Donc là, on a 2 brins, d'accord? Donc, on travaille uniquement sur le brin avant, tout le long du rang, d'accord? Donc, nos 54 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent, mais uniquement dans le brin avant. D'accord? Comme ça, après, on travaillera plus tard sur le brin arrière. Donc, je vous laisse faire le rang 21 tranquillement, uniquement dans le brin avant. Et on se retrouve juste après pour faire le dernier rang, le rang 22. Voilà, donc là, on termine le rang 21. Donc, le rang 22, on va donc retravailler normalement dans nos 2 brins. D'accord? Donc, alors, le rang 22. Dans la première maille ici, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va passer 2 mailles. Donc, 1, 2. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. On va passer 2 mailles. 1, 2.
Dans la maille suivante, on va refaire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la maille suivante, on refait notre maille coulée. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang. On repasse 2 mailles. 1, 2. Dans la maille suivante, on refait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles. 1, 2, une maille coulée dans la maille suivante. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous répétez tout le long du rang. Passez 2 mailles. 1, 2. Dans la maille suivante, vous faites les 5 brides. Passez 2 mailles. 1, 2. Dans la maille suivante, vous faites la maille coulée. D'accord? Donc, je vous laisse faire le rang 22 tranquillement. Et quand vous aurez terminé donc le rang 22, vous pourrez couper le fil. Donc, pas besoin de couper beaucoup parce qu'il n'y a pas de couture à faire. D'accord? Allez. 1, 2. Donc, voilà. Hop, on termine le rang par la maille coulée. Donc, on coupe juste un petit peu de fil. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de couper beaucoup parce qu'on ne fait pas de couture pour le corps. Et on resserre. Voilà. Donc, voilà déjà le haut du corps qui est fait. Donc, on va insérer les yeux de sécurité. Donc, on va reprendre les ronds qu'on a fait. Et donc, hop, mes yeux. Donc, on va insérer les yeux sur les ronds. Donc, entre les rangs 2 et 3. Donc, 1, 2, donc 3. Évidemment, puisqu'on n'a que 3 rangs, c'est pas trop compliqué à compter. Hop. Mais là, on ne met pas la bague de sécurité ici. On va mettre à l'intérieur du corps. Donc là, pareil. 1, 2, 3. Donc, hop. Voilà. Donc ensuite, le rond de l'œil, on va l'insérer donc sur la tête entre les rangs 16 et 17. Alors, je vais essayer de bien montrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ça va être entre ces deux rangs-là. Donc déjà, on va juste mettre une petite épingle comme ça. Parce que on va mettre ça correctement. Donc ici, on a la pliure. Donc on va en mettre un. De toute façon, tant que les bagues de sécurité ne sont pas insérées, on peut toujours changer. Donc, espacé de 5 mailles. Donc, on repart de cet œil-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on met dans le trou suivant. Non, bon, c'est pas grave. On va déjà mettre la bague de celui-là. Voilà. Hop. Et la bague de celui-là. Voilà. Et ensuite, on va faire la couture des ronds. Donc, on prend notre épingle. Et donc, on va faire les coutures uniquement dans le brin arrière du rond de l'œil. D'accord? Donc là, vous avez le brin avant. Et bien, vous piquez uniquement dans le brin arrière. Comme ça, ça donne un petit relief au rond de l'œil. D'accord? Hop.
le brin arrière et on va dans le brin d'à côté. Hop. Donc je vous laisse faire la couture des 2 ronds et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Voilà, donc là les yeux sont cousus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la seconde partie du corps qu'on va travailler avec le fil rose. D'accord? Donc on va venir travailler uniquement dans le brin arrière du rang 21. D'accord? Puisque le rang 21 en vert, on avait tout fait dans le brin avant. Donc là maintenant on va travailler uniquement dans le brin arrière. Donc le brin arrière se retrouve juste ici. D'accord? Voilà. Donc on fait une maille en l'air pour commencer notre rang. Et on va travailler sur les 54 mailles serrées du brin arrière. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc ça, vous allez travailler du rang 23 au rang 30. Donc là, ce rang 23, vous le faites donc uniquement sur le brin arrière, évidemment, puisqu'il n'y a que ce brin-là. Mais du rang 24 au rang 30, vous travaillez normalement dans les 2 brins. D'accord? Donc je vous laisse travailler donc du rang 23 au rang 30 et on se retrouve pour terminer le corps. Voilà, donc là on arrive à la fin du rang 30. Donc maintenant on va commencer les diminutions du corps. Donc le rang 31, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 31, il nous reste 48 mailles serrées. Le rang 32, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 32, il nous reste 42 mailles serrées. Le rang 33, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 33, il nous reste 36 mailles serrées. Le rang 34, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 34, vous allez pouvoir commencer à rembourrer. Donc à la fin du rang 34, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 35, il nous reste 24 mailles serrées. Le rang 36, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc on n'oublie pas de bien continuer le rembourrage au fur et à mesure que le travail avance. Donc à la fin du rang 36, il nous reste 18 mailles serrées. Le rang 37, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 37, il nous reste 12 mailles serrées. Et donc pour le rang 38, on va faire nos 6 diminutions à suivre. Alors, 1, 2, ah, il y a le crochet qui coule, j'aime pas ça. 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on va couper un petit peu de fil, juste de quoi fermer le trou. On resserre, voilà. Et donc là, avec notre aiguille, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. On resserre. On va faire notre petit nœud pour bloquer. Voilà, et on passe le fil dans l'ouvrage. Hop, et on coupe le reste de fil. Voilà. Donc voilà déjà la partie principale de terminer. Donc ça, on va le mettre de côté et on va faire donc les oreilles et le bec. Donc déjà, on va commencer par faire le bec. Donc pour le bec, on va prendre le fil orange. Alors, voilà. Donc alors, avec le fil orange, donc on va faire notre cercle magique. Hop. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées et ensuite tout simplement du rang 3 au rang 6, on va travailler normalement sur nos 9 mailles serrées. Donc on travaille tout droit, on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse travailler du rang 3 au rang 6, donc sur les 9 mailles serrées. À la fin du rang 6, vous terminez par une maille coulée le travail, vous laissez une longueur de fil suffisante pour la couture, vous rembourrez et on se retrouve juste après pour faire la couture. Voilà, hop. Donc alors maintenant que le bec est terminé, il ne reste plus qu'à l'installer tout simplement entre les deux yeux. Hop. Donc on le positionne. Voilà. Et comme d'habitude, une fois qu'il est positionné, il ne nous reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse coudre le petit bec tranquillement et on se retrouve juste après pour faire les oreilles. Donc alors maintenant on va faire les oreilles. Donc pour les oreilles on reprend le fil vert fluo. Hop. Donc avec le fil vert on va faire notre cercle magique. Donc comme d'habitude j'en fais une avec vous, vous ferez la seconde à l'identique. Dans le cercle magique on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on va faire 2 fois au total 2 mailles serrées. À suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 2 fois au total 3 mailles serrées. À suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du troisième rang, on a donc 10 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 fois à suivre, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Excusez-moi, je recommence. Le rang 4, on va faire 2 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 12 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 5, on a 18 mailles serrées et ensuite pour les rangs 6 et 7, on va travailler normalement sur nos 18 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse faire ces deux rangs là. Une fois que vous les avez terminés, vous faites une maille coulée dans la maille suivante et vous laissez une longueur suffisante pour la couture. D'accord? Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Donc on a terminé notre oreille, donc on va
prendre notre aiguille et on va plier légèrement l'oreille en deux pour lui donner une petite forme. Donc on la plie en deux. Et tout simplement, donc là on va faire un petit nœud pour que ça tienne comme il faut. Voilà. Ensuite on va remonter un rang plus haut. Et voilà. Donc alors comparé à l'autre oreille. Donc ok. Et donc là, une fois qu'on a fait notre petite pliure, on passe le fil en bas. Voilà. Donc maintenant, on va installer les oreilles sur la tête. Donc alors, je mets mes petites épingles de ce côté-ci. On va installer les oreilles à partir du rang 8. Donc du coup, je vais enlever ça, faut pas que ça vous gêne non plus, faut pas que ça perturbe. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce sera à partir de ce rang-ci. Donc l'oreille, le creux de l'oreille, on va le mettre vers l'extérieur. D'accord? Donc on positionne l'oreille de cette manière. Le creux vers le bas en fait. Voilà, et la deuxième. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et on positionne la deuxième. Hop. Et une fois qu'elles sont positionnées et que ça nous plaît bien, on fait nos coutures. Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve pour la suite de notre petit hibou. Alors maintenant on va passer aux pattes. Donc pour les pattes, on va reprendre le fil orange et on va commencer par monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. À partir de cette maille-ci, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4 et on fait 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2, 3 et on travaille de l'autre côté de la chaînette comme on a fait pour la tête. On va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par une augmentation dans la dernière maille. Voilà. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées et le rang 2, on va commencer par faire une augmentation dans la première maille, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hein. Donc on met bien là nos marqueurs dans la première maille du rang. On va faire nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Et troisième augmentation. Ensuite, on fait nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine par nos 2 augmentations. Première augmentation.
Et deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Et ensuite pour les rangs 3, 4 et 5, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse travailler du rang 3 au rang 5 et on se retrouve juste après pour la suite de la patte. Donc on est arrivé à la fin du rang 5. Donc le rang 6, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 6, on a 12 mailles serrées. Pour les rangs 7 et 8, on travaille normalement sur nos 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire le rang 7 et le rang 8 tranquillement et vous rembourrez déjà la patte, d'accord? Donc on arrive à la fin du rang 8. Le rang 9, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 9, on a 9 mailles serrées. Donc du coup, je vais rajouter un petit peu de ouate. Je prends mon petit bout de paille en plastique. Voilà. Et ensuite, pour le dernier rang, le rang 10, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une diminution. Voilà. Donc à la fin du rang 10, on a 6 mailles serrées. On termine le travail en faisant la maille coulée dans la maille suivante. Donc là, du coup, on va prendre une longueur suffisante pour la couture. Donc on resserre et on va commencer par fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. On fait le petit nœud pour bloquer le travail. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va passer le fil dans l'ouvrage. Donc là, on a notre patte qui est comme ça. Donc on va la ressortir un petit peu sur le côté. Voilà, pas trop loin. Hop. Donc ensuite, on va installer les pattes sous le corps. Oh, bah j'avais laissé mes épingles. Alors, donc, je vais prendre la deuxième patte. Voilà. Et donc, tout simplement, on les positionne sous le corps. Donc là, ici, on a le rang de fin. Donc, 1, 2, 3. On va mettre à peu près sur le 4e rang. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les deux pattes pour voir si ça va bien. Donc, on met à côté. Ensuite, je vais enlever la deuxième juste pour vous montrer, pour faire la couture de la première patte avec vous. Mais il faut déjà positionner les deux pour voir. Voilà. Donc alors, je vais enlever celle-là, puisque je suis sûre de l'emplacement de la première. Hop. Je vais faire la couture de la première patte avec vous. Donc alors, on va faire un petit nœud. Hop. Notre premier point ici. Donc ensuite, ça va être patte, corps, patte, corps. Sauf que on va travailler, enfin, on va pas coudre la partie de devant en fait, d'accord? Donc on va coudre vraiment un petit peu sur à l'intérieur, mais on va pas jusque tout devant de la patte en fait. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, ça va passer quand même. Donc là,
on va s'arrêter ici. Donc là, on va dire que c'est la moitié de l'arrière de la patte, d'accord? Donc là, on va faire, je vais enlever cette épingle là, ça va être plus facile. Donc là, on va coudre l'intérieur de la patte, d'accord? Donc alors là, j'étais arrivée à la patte, donc du coup, je refais un petit point sur le corps. Ensuite, on va faire des coutures, on va prendre sur le rang au-dessus, on va sur le corps, on reprend à côté, on retourne sur le corps. C'est juste en fait pour pas faire des coutures vraiment jusqu'à l'avant de la patte en fait, hein, d'accord? Mais il faut quand même faire des points de couture, sinon ça va pas tenir. Ça va bailler, mais c'est pas joli quand ça baille. On repart sur le corps, la patte, le corps, la patte. Donc on travaille comme ça jusqu'à arriver, retrouver la moitié de la patte restante à coudre. D'accord? Voilà, donc là du coup, on est arrivé de l'autre côté, donc à la moitié, donc on finit la couture de la patte comme on a commencé. D'accord? Donc je vous laisse coudre la deuxième patte à l'identique et on se retrouve pour terminer le hibou en faisant les ailes. Donc c'est parti pour la dernière partie du hibou. Donc on va faire les ailes. Donc alors pour les ailes, on reprend donc le fil vert fluo et on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Voilà. Donc à la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Donc là maintenant, on va enlever l'anneau marqueur, on n'en aura plus besoin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler dans les 2 épaisseurs. D'accord? Donc comme ça, en même temps, on va fermer l'aile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en 2. Voilà. Donc du coup, ça nous donne un demi-cercle. Ensuite, on va venir travailler dans la première maille. On va dans la maille juste en face. Donc on travaille bien dans les 2 épaisseurs, comme ceci. D'accord? Donc dans cette première maille, on va faire une maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là où on vient de faire la maille coulée, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Bon, il m'agace là à couiner mon machin là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bon, bref. Ensuite, on va venir travailler dans la maille suivante. On pique dans la maille juste en face, suivante également. Donc, je vous montre de l'autre côté. Donc, ici. D'accord. Et on fait notre maille coulée.
D'accord? Ensuite, on va retourner dans la maille suivante. On va en face, on pique aussi dans la deuxième épaisseur. Donc là, on va refaire une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait nos 3 brides là où on vient de faire la maille coulée. Donc dans la même maille. Donc 1, 2, 3. Donc au final, avec les 3 mailles en l'air, ça équivaut d'avoir fait 3 brides. D'accord? Donc on va dans la maille d'à côté, on pique en face. Donc la maille d'à côté aussi. Alors je vous montre. Voilà, donc on a bien piqué dans les deux épaisseurs. Oh bah d'accord. Attendez, je reprends. Voilà, donc on fait notre maille coulée. Ensuite, la maille d'à côté, on refait une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides dans la même maille, là où on vient de faire notre maille coulée. Donc 1, 2, 3. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on répète tout le long du rang. Donc à côté, hop, la maille serrée, on pique, on prend la maille serrée d'en face, on fait notre maille coulée. On repart à côté, on repique dans les deux épaisseurs, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Je vous remontre une dernière fois. À côté, une maille coulée. On repart encore une fois à côté, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc juste à côté, piquez dans les deux épaisseurs, une maille coulée uniquement. Vous reprenez la maille d'à côté, vous piquez dans les deux épaisseurs, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. D'accord? En fait, c'est une maille coulée, ensuite une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. On repart à côté, une maille coulée, on repart à côté, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. D'accord? Et donc, on termine notre rang par les 3 brides, les 3 mailles en l'air et les 3 brides dans la même maille. D'accord? Donc, je vous laisse terminer le rang tranquillement et on se retrouve juste après pour positionner les ailes et faire les coutures. Voilà, donc là, c'est la dernière maille. On arrive au dernier motif. Donc, 3 mailles en l'air et je fais les 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et là, hop, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. On resserre. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va installer les ailes de chaque côté du corps. Donc, tout simplement, on les met sur le côté. Donc, ici, vous voyez, vous avez le milieu du cercle, là. Donc, bah, vous le mettez dans l'axe de l'oreille. Plus ou moins. Hein. C'est pareil, hein, quand je dis les trucs, c'est juste plus ou moins. Je veux dire, c'est pas au millimètre non plus. Hein. D'accord? Donc, hop, on épingle. Et je vais vous montrer la couture de l'aile. Voilà, donc bah, celle-là, je la mettrai tout à l'heure. Donc alors, l'aiguille, non pas celle-ci, celle-ci. Excusez-moi, je commence à avoir mon petit chat dans la gorge, là, comme d'habitude. Je sais pas, peut-être que je parle trop. Alors, donc, pour l'aile, tout simplement, on va venir faire la couture juste en dessous de là où on a fait le changement de couleur, tout simplement. Donc ici, après, vous n'êtes pas forcé non plus de faire le changement, comment dirais-je, la couture invisible, hein, parce que bon, de toute façon, ça va pas se voir. Après, on rabattra un petit peu
les petites coquilles là qu'on a fait. Voilà. La couture de l'aile n'est pas bien compliquée à faire. Hop, je retire un peu mon fil. Vous voyez, on prend bien juste là où on a fait le changement de couleur. D'accord? Donc je vous laisse faire les coutures des ailes et on se retrouve juste après. Et voilà, je suis en train de faire le dernier point de couture. Donc on va bien jusqu'au bout, hein. Voilà. On coupe le reste de fil. Et hop, j'enlève toutes mes épingles. Et voilà, notre petit hibou qui est maintenant terminé. Moi, je l'adore. Il est un petit peu rococo, mais c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais avoir un petit hibou bien pétillant, mais après, comme je vous dis, vous pouvez tout aussi bien ne faire que de couleurs. Hein, ou vous faites selon vos envies. Voilà, donc moi j'avais envie de quelque chose de très pétillant. Donc maintenant, le tuto de notre hibou est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.